je m'appelle Eric Hirsch et je suis immigré. Immigré et suisse. Alors je sais, vous vous dites, tiens, ce garçon, en plus d'être très beau, doit être très riche. Bon bah je suis désolé les filles pour votre plan épargne, mais non. Je vais vous casser le truc en deux secondes, je vais vous expliquer un truc très simple. Sur ma famille et moi, nous sommes des gens très particuliers, à la limite du paranormal. Nous sommes des Suisses pauvres. Regarde ce que les... Une forme helvétique vivante non pétée de thunes. Je m'interroge. Je ne sais pas ce que c'est au-delà de nos frontières du réel. Complot du gouvernement peut-être, des extraterrestres, je ne sais pas. Nous en Suisse, il y a un truc sur lequel on n'est pas très fort sur la communication, le marketing. Tenez, par exemple, les Québécois, eux ils sont super balèzes en market. Hein. Eux ils ont tout misé sur leur chanteur avec les belles voix, leur chanteuse avec les belles voix. C'est vrai qu'elle mis à part ça sur un catalogue, moins 40 des castors, pas super vendeur. Nous aussi en Suisse on a essayé. On a essayé hein. Vous envoyez des chanteurs avec des belles voix, des chanteuses avec des belles voix. On vous a envoyé Patrick Juvet. C'est l'esprit couteau suisse, un mec de possibilités. En France, vous n'avez pas de pognon, mais par contre, vous avez des idées. Et ça, c'est vrai qu'on ne peut pas vous enlever ça en France. Une des grandes inventions de ce pays, vous savez, c'est les contes de fées, les histoires d'amour avec les princes charmants à l'intérieur. Et avouez, c'était quand même pas super gagné d'avance cette histoire. Regardez, Adam, Ève, le serpent, la pomme, un four. Je suis pas certain que pomme au four soit ma meilleure vanne. Nous suriner la tête à longueur de journée avec les histoires de princes charmants, nous au bout d'un moment ça nous met la pression. Bah oui, vous imaginez ressembler à un mec en collant moule birne. Tenez, moi par exemple, ça m'a pris 10 ans de psychanalyse pour plus avoir envie de ressembler à ma mère. Tout ça pour apprendre quoi 20 ans après que l'idéal féminin c'est un mec avec une cape, un épée et un collant moule birne. Bah désolé, mais pour moi un truc en collant avec une moustache, c'est ma mère. En plus, désolé les filles, mais cette histoire de prince charmant, c'est quand même la plus grosse escroquerie du siècle. Ce mec qui s'est tringlé la moitié de la planète. C'est vrai. Cendrillon. Qui s'est tapé Cendrillon? Le prince charmant. Ouais, qui ont suivi, super. La Belle au bois dormant. Qui s'est tapé la Belle au bois dormant? Le prince charmant. Et surtout que là, je fais une petite parenthèse, mais bon, quand même, à une époque où il n'y avait pas Aquafresh 3 et les petites boules bleues qui montraient dans la bouche, embrasser une meuf qui a pioncé quoi, plus de 100 ans, c'est limite chacal quand même. Peau d'âne, qui s'est tapé peau d'âne? Le prince charmant. Lady Di, qui s'est tapé Lady Di? Non! Non! Elle, c'est un poteau sous le pont de l'Alma. C'est comme Blanche-Neige. Blanche-Neige, encore le prince charmant, surtout que là, enfin, c'est moche. Blanche-Neige, c'est moche. C'est vrai, la petite, elle vivait tranquillement dans sa clairière avec les 7 nains. Petite parenthèse. Carla Bruni. Non, je veux dire, petite joueuse à côté de Blanche-Neige quand même. Elle, des Sarkozy, elle en avait 7. Bon, c'est vrai que ce serait aujourd'hui. Bon, Grincheux serait secrétaire général de la CGT. Hatchoum en prime sur TF1 parce que atteint de la grippe A. Prof aurait été accusé par le juge Burgot de pédophilie. Et quant à Simplet, Simplet il voterait UMP. Bon, on va le faire pour ceux qui sont de droite. Et Simplet il voterait PS. Ok, c'est bien ce que je veux dire. Dans la merde ce soir. Adieu! Oh, l'ambiance. Je m'appelle Eric Hirsch. Bon, vous l'avez pas remarqué, là, forcément, mais je viens de la Confédération helvétique. Oui, un petit Suisse, ouais, oh, 1m80 de petit Suisse, quand même. Bon, forcément, vous n'avez pas remarqué que j'étais suisse, parce que ici, je parle russe, je parle avec français. Mais au pays, je parle beaucoup plus lentement. Faire pas le plus haut, là. Non, sérieux. Personne n'y est que 2 secondes. Non, personne ne s'est dit, tiens, ce mec-là parle vraiment comme ça dans sa vraie vie. Non, là, en 30 secondes, vous avez eu un concentré de clichés. Alors, oui, je suis suisse. Non, je
suis pas banquier. C'est dingue ça quand même. Pourquoi? Lorsqu'on dit Suisse, on pense forcément banquier ou pété de thunes. Vous voulez que je vous dise? Ça, ce sont les clichés. Oui. Exemple. Quand vous dites portugais, pensez maçon, allemand, rigoureux, grec, Nico Saliagas. Un autre exemple. Ma bonjour! Io m'appelle Alberto. Bonjour! Alberto Panzani Buitoni, je suis italien. Il y avait entièrement vos relouqués. Ça, vous voyez, c'est cohérent. Limite, rassurant. Par contre, bonjour. Je m'appelle Mokhtar. Je suis irakien, je suis votre nouveau commandant du bord. Il y a un truc que vous réussissez super bien en France. Vraiment super bien. C'est la télé-réalité. Parce que, et ça, alors je vous jure que c'est vrai, hein. Chez nous, on a une seule émission de Real TV, les Herman. Je vous fais la bande-annonce. Là-haut, dans la montagne, une famille vit comme en 1900 dans un chalet. Ah, c'est la fête, hein. Il y a tout, de l'angoisse. Herman, le père, parviendra-t-il à rentrer le foin avant 18h? Du sexe, même de la lâche parviendra-t-elle à se faire embrosser par Bébert le taureau? 2 heures à la télévision suisse, tous les jours où il ne se passe rien. Remarquez, c'est un petit peu comme ça tous les jours en Suisse. Alors que chez nous, la télé-réalité, haute couture. Ah bah, rien n'est laissé au hasard. Tenez, l'accent par exemple, important l'accent. C'est là où on voit les vrais professionnels. Chez vous, les candidats de télé-réalité ont soit l'accent du Sud, soit celui du Nord. Et plus ils viennent du Nord, plus c'est rigolo. Vous allez voir qu'un jour, il y a un mec qui va faire un film sur les ch'tis. Mais ça marchera jamais. Tenez, pour bien que vous compreniez le principe de l'accent, on va prendre quelque chose que tout le monde connaît. Marcel Pagnol, Manon des Sources. Cette grande scène, c'est cette scène émouvante. Hugolin, Manon. Oh Manon, qu'est-ce que t'as? Regarde, mon cœur il saigne, Manon. Il faut pas croire au papé. C'est un copain Jean-Claude de Godet. Regarde, moi Manon, je t'aime. Vous voyez là, c'est émouvant. La même scène, avec un petit détail, 3 fois rien. Alors maman, bon je suis pas blette moi, il faut pas croire biloute là, je ne reçois pas, je viens dans ma GTI, et je t'aime, vous voyez? Accent du Sud, émouvant, accent du Nord, rigolo.